Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Il l'a trouvé en train de pleurer dans une poubelle et fut horrifié. Des années plus tard, la vie le surprit à nouveau avec une récompense inattendue. Dans le silence de la nuit d'une petite ville de campagne, Marcos effectuait sa routine de patrouille, en tant que policier dévoué qu'il était. La ville était paisible, comme si elle dormait, et transmettait un calme serein qui permettait à l'homme d'admirer les paysages de cette belle ville. Il regardait les lumières de la ville comme s'il s'agissait d'étoiles dans le ciel et les maisons qui semblaient avoir tant d'histoires à raconter. Au milieu de cette contemplation, son esprit commença à vagabonder vers des pensées plus profondes. Marcos se demandait ce que ce serait d'avoir une famille avec laquelle il pourrait partager ses jours, ses bons et mauvais moments, ses joies et ses peurs, une famille vers laquelle il pourrait retourner à la fin d'une longue et fatigante journée. Il avait 39 ans et sa vie de policier était solitaire. En raison des risques qu'il prenait au quotidien, il ne s'était pas permis de se marier ou d'avoir des enfants, car il avait perdu son père, qui était également policier, dans une fusillade lorsqu'il était petit. Grandir sans son père fut très difficile, en particulier pour sa mère, qui était dévastée et ne s'en remit jamais complètement. Ainsi, lorsqu'il décida de suivre les traces de l'homme qui était son héros, il décida aussi que ce serait moins douloureux s'il n'avait pas de femme ou d'enfant qui lui manquerait si quelque chose de mauvais se produisait. Cependant, il se sentait toujours incomplet sans personne pour partager ses histoires, émotions et pensées. Marcos était un homme simple et travailleur. Il a grandi dans une famille de classe moyenne inférieure dans cette même ville. Son père était policier et sa mère travaillait comme couturière. Depuis qu'il était jeune, après avoir perdu son grand ami, son père, le garçon savait qu'il voulait faire une différence dans la vie des gens et les aider à ne pas souffrir de la criminalité. Il s'engagea dans la police dès qu'il eut 18 ans et est passionné par son travail depuis. Marcos était l'un des rares policiers de la ville qui se souciait vraiment des personnes qu'il servait et protégeait. Il tenait à connaître les habitants et à s'impliquer dans des activités locales comme le bénévolat dans des refuges et des événements religieux. L'homme était connu parmi ses collègues comme un policier courageux et déterminé, toujours prêt à affronter des situations difficiles et risquées pour protéger sa communauté. Une fois, Marcos fut appelé pour enquêter sur une possible vente de produits illicites dans un quartier plus éloigné et dangereux. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il trouva les criminels, qui étaient encore là et armés. Au lieu d'attendre des renforts, lui, qui n'avait que 25 ans à l'époque, décida de résoudre la situation seul. Il s'approcha prudemment des trafiquants et tenta de les convaincre de se rendre pacifiquement. Cependant, les criminels n'étaient pas disposés à se rendre et commencèrent à tirer. Se mettant à couvert derrière une benne à ordures, il se souvint de son père et de la manière dont il avait combattu ces mêmes types de personnes. Marcos ne recula pas devant le danger et fit courageusement face aux criminels. Au milieu de tout le chaos, il parvint à immobiliser l'un des suspects tandis que les autres s'enfuyaient. Grâce à son courage et à sa détermination, la police put identifier et arrêter les autres hommes plus tard. En dehors du travail, le policier était une personne simple et humble. Il ne se considérait pas comme un héros, malgré ses exploits en première ligne. Il aimait passer son temps libre à lire des livres de détectives, à regarder des films d'action et à essayer de résoudre des mystères. Il était très intéressé à devenir un jour détective. Il se préparait donc. Et ainsi, il continuait à travailler, jour après jour, sans imaginer que le destin lui réservait une grande surprise. En cette belle nuit, alors que Marcos était de service, faisant sa ronde autour de la ville, il se retrouva dans une situation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La nuit était sombre, et la brise commençait à se rafraîchir. Il arrêta la voiture à un certain endroit à côté d'un parc, où il pouvait se reposer un peu et lire son livre, car sa prochaine ronde n'était prévue que pour 20 minutes plus tard. Il décida donc de sortir de la voiture un moment et de s'étirer les jambes. En marchant lentement à travers les rues, il observait le vent agiter les feuilles des arbres et ressentait même un léger frisson. « Oui, l'hiver commence maintenant », pensa-t-il. Il continua de marcher et de réfléchir à la vie quand soudainement il entendit un bruit étrange. « Quel est ce bruit ?» pensa-t-il, curieux et attentif. Il semblait venir d'un endroit sombre près des poubelles dans le parc. Très prudemment, et en dégainant son arme, il décida d'investiguer. Il suivit le bruit, et plus il s'approchait des poubelles, moins il croyait ce qu'il entendait. « Non, cela ne peut pas être. Je dois délirer.
dit le policier en se rapprochant de la source du bruit. Mais à sa surprise et à son désarroi, il avait raison. Dès qu'il ouvrit le couvercle, il fut confronté à une scène qu'il n'oublierait jamais. Un nouveau-né était enveloppé dans une vieille couverture, frissonnant de froid et pleurant d'angoisse. Marcos était tellement choqué qu'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il prit le bébé dans ses bras et sentit son cœur se serrer de tristesse et de colère. Comment quelqu'un peut-il être si cruel et abandonner un bébé si petit et si sans défense, dit-il, regardant autour de lui pour la personne qui avait abandonné le bébé. Cependant, comme il n'y avait personne dans le parc, l'officier appela immédiatement une ambulance et d'autres unités, puis retourna à sa voiture pour se mettre à l'abri du froid et réchauffer le bébé. Assis là, Marcos regarda le petit et ressentit une émotion inexplicable envahir son cœur. Ses yeux se remplirent de larmes. « Comment quelqu'un a pu faire ça à toi, petit ?» dit-il, plaçant doucement le bébé sur le siège passager et l'enveloppant mieux dans la petite couverture. C'est alors qu'il réalisa que le bébé était en fait une petite fille. Elle commença à pleurer à cause du froid, et le policier tenta de la calmer. « Oh, ma petite fleur, tu vas bien t'en sortir » dit-il en la couvrant. Un mélange d'affection et de compassion pour la fille fragile et douce emplissait son cœur, ainsi qu'une colère et une indignation envers la personne cruelle qui l'avait abandonnée. Pendant un moment, juste un court instant, Marcos la regarda et imagina à quoi ressemblerait la vie si cette petite fille était la sienne. Il caressa doucement la tête douce du bébé, qui était sale mais belle et innocente. Puis il se rendit compte qu'il ne savait pas ce que le destin lui réservait, mais il savait qu'à cet instant, il avait un but plus grand. Il décida qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Le policier ressentit une immense gratitude d'avoir trouvé la petite fille, réalisant qu'en la sauvant, il avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Il se promit de tout faire pour lui offrir une vie meilleure et de la protéger à tout prix. Juste à ce moment-là, l'ambulance et d'autres policiers arrivèrent. Avec le son des sirènes, la petite fille se remit à pleurer. Il la prit soigneusement dans ses bras et sortit de la voiture pour rejoindre les autres. Finalement, ils atteignirent l'hôpital, où Marcos suivit de près le processus, s'assurant que tout était fait avec le plus grand soin. En attendant des nouvelles de la santé de l'enfant, il se sentait responsable de sa sécurité, même s'il venait juste de la rencontrer. Pendant ce temps, il se demandait comment quelqu'un pouvait abandonner une si belle petite fille. Il se souvenait des histoires qu'il avait lues sur des crimes et des mystères. Et maintenant, il se retrouvait impliqué dans une véritable affaire. C'était terrifiant, mais sa volonté de rendre justice à cette pauvre fille le submergeait. Pendant qu'il réfléchissait, une infirmière s'approcha de lui pour l'informer de l'état du bébé. Heureusement, l'enfant va bien, mais elle aura besoin de soins spéciaux. Dès qu'elle sera rétablie, elle sera transférée dans un foyer d'accueil, dit l'infirmière. Au fait, a-t-elle un nom ? Marco réfléchit une seconde puis dit « Elle s'appelle Fleur », faisant sourire l'infirmière. Il avait choisi de l'appeler Fleur afin de toujours pouvoir la référer comme « Petite Fleur », tout comme il l'avait appelée dans la voiture lorsqu'il avait découvert que c'était une petite fille. Mais alors qu'il était soulagé qu'elle aille bien, il avait le cœur brisé à l'idée qu'elle serait mise à l'adoption. Cependant, maintenant que la petite Fleur était entre de bonnes mains, il se sentit obligé d'en apprendre davantage sur ses origines. Avec l'aide d'autres policiers arrivés peu après, ils recueillirent des dossiers de toutes les femmes qui avaient accouché dans cet hôpital ces derniers jours. Il contacta également d'autres hôpitaux de la ville pour faire de même, dans le but d'identifier la mère ou le père de l'enfant. Dans les jours qui suivirent, Marcos continua de suivre l'affaire de près, même si ce n'était pas son travail. Le policier était si intrigué par l'enquête qu'il ressentait une sorte d'excitation. Il s'assurait que la petite Fleur recevait les soins appropriés et la visitait souvent dans le service de maternité, apportant des cadeaux comme des jouets et des vêtements. Alors que le temps devenait plus froid, Marcos acheta une tenue rose avec un bonnet duveteux qui enchantait les infirmières. « Trop jolie, comme c'est mignon !» s'exclamèrent-elles, regardant la scène tendre du policier tenant la fragile petite fille dans ses bras. Marcos ressentait un lien spécial avec la petite Fleur. Rien qu'en la regardant, il se sentait apaisé, comme si c'était un père regardant sa fille avec amour. Pendant un moment, il se surprit à imaginer à quoi ressemblerait la vie avec elle. Soudain, l'idée de l'adopter lui semblait de plus en plus certaine. Cependant, ses espoirs furent anéantis lorsqu'un jeune couple beau et aisé qui menait une vie confortable exprima son intérêt pour l'adopter. Il n'avait jamais réussi à avoir d'enfant
et décidèrent de garder la petite Fleur en apprenant sa situation. Alors que Marcos était heureux à l'idée que le bébé puisse avoir une vie meilleure que celle qu'il aurait pu lui fournir, il était attristé à la pensée de ne plus jamais la revoir. Les jours passaient et il continuait de lui rendre visite à l'hôpital puisqu'elle serait bientôt emmenée dans sa nouvelle maison avec sa nouvelle famille. Finalement, ce jour arriva. Fleur s'était rétablie et ses parents adoptifs l'attendaient à l'hôpital. Beaucoup de personnes étaient présentes, des enquêteurs de la police, des médecins, des infirmières et Marcos, qui tenait petite Fleur dans ses bras pour la dernière fois. « Ne pleure pas, Marcos, ne pleure pas », se dit-il. Cependant, à sa grande surprise, dès qu'il eut remis le bébé à ses nouveaux parents et demandé comment elle s'appellerait, ils dirent « Nous garderons le nom de Fleur ». Un sentiment de poignance remplit son cœur, accompagné d'un sens inexplicable de gratitude. Les larmes aux yeux, il dit au revoir, sachant qu'elle était entre de bonnes mains. Marcos reprit ensuite sa routine de travail habituelle, mais la pensée et le désir pour petite Fleur ne le quittèrent jamais. Plus que jamais, il était déterminé à retrouver la personne qu'il avait abandonnée et à rendre justice à Fleur. Cependant, à son indignation, le département de police l'informa qu'ils avaient clos le cas, puisque la petite fille était en sécurité et avait une nouvelle famille. Fâché, mais finalement résigné, car il n'était chargé que d'enquêter sur les drogues illégales et le trafic, Marcos dut accepter leur décision. Ainsi, 23 ans passèrent. L'officier Marcos avait 62 ans et n'avait toujours pas de famille, pas de femme ni d'enfant. Il avait consacré tout son temps à sa carrière, motivé à ne jamais laisser quelque chose comme le cas de petite Fleur se reproduire. Même si le cas avait été clos, l'homme avait reçu des promotions au fil des années et était finalement devenu le chef de l'équipe d'enquête. Il était considéré comme un enquêteur renommé et au fil des ans, il résolut plusieurs affaires, meurtres, vols, trafics et même des crimes organisés qui laissaient la société perplexe. Son dévouement et sa capacité à résoudre les crimes étaient remarquables et beaucoup le considéraient comme un véritable héros. Mais derrière tout son courage se trouvait une blessure ouverte dans son cœur qui n'avait jamais complètement guéri, le souvenir du petit bébé abandonné dans la benne à ordures. Pour un bref moment, il avait voulu qu'elle soit sa petite fille. Cette image hantait encore ses pensées, et il se demandait si petite Fleur allait bien et était heureuse avec sa famille adoptive. Aurait-elle été plus heureuse avec lui? L'aurait-elle aimé comme un père? Quelqu'un l'attendrait-il à la maison lorsqu'il rentrait? Ces pensées l'avaient toujours traversé, et il pouvait à peine imaginer ce que le destin lui réservait. Un beau jour, Marcos était dans son bureau au poste de police lorsqu'on lui annonça qu'il avait une visite. « Entrez !» dit-il, distrait par des papiers. Une belle jeune femme aux cheveux noirs entra. « Vous êtes bien l'officier Marcos ?» demanda-t-elle avec un sourire timide sur le visage. Dès qu'il posa les yeux sur elle, son cœur s'envola d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « C'est toi, Fleur ?»« Waouh, je pensais ne jamais te revoir, » dit-il, la voix emplie d'émotion. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » ajouta-t-il, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Ils parlèrent pendant des heures. Fleur lui raconta sa vie. Elle avait été aimée et choyée par ses parents adoptifs, qui étaient tragiquement décédés dans un accident de voiture, la laissant seule et riche. Elle voulait remercier personnellement Marcos et même lui offrir une récompense, mais il refusa. « Je me suis toujours demandé ce que cela aurait été si je t'avais élevé, » confessa-t-il. Ainsi commença un nouveau chapitre. Fleur l'embaucha pour découvrir sa véritable histoire, et il accepta. 2 mois d'enquêtes intenses les menèrent à sa mère biologique. Ce fut un moment indescriptible pour tous les deux. À la surprise générale, Marcos et la mère biologique de Fleur, Ruth, tombèrent amoureux et se marièrent 2 ans plus tard. Marcos avait finalement la famille dont il avait toujours rêvé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.